d'être là ce matin Bonjour, pour Laurent. répondre aux questions des uns et des autres qui s'intéressent au vaccin, mais pas que. D'ailleurs, on va commencer par une question, une remarque de Georges qui vit à Montbéliard. Mon voisin, dit-il, est un anti-vax. Attention à ce qui suit. Il se vante d'avoir obtenu une fausse attestation de vaccination pour partir en vacances. Comment est-ce possible? C'est un scandale. C'est un nous scandale. dit-il. Oui, on comprend son indignation, hein, mais Oui. malheureusement, c'est un constat. Il y a plus en plus de trafic qui se développe sur le net, sur les réseaux sociaux, en particulier sur le darknet, vous savez, le net interdit. Il y a eu de fausses attestations PCR dans un premier temps, auxquelles s'ajoutent aujourd'hui les fausses attestations de vaccination. Et une société de cybersécurité a recensé plus de 1200 faussaires, soit 100 fois plus qu'au mois de novembre. Alors, comment est-ce possible? Il y a deux possibilités. Soit les professionnels de santé sont directement impliqués. Exemple, une infirmière de l'hôpital, d'un hôpital parisien qui a été mise à pied il y a quelques jours parce qu'elle a été soupçonnée d'avoir délivré contre rémunération de fausses attestations. Soit il y a des documents qui sont bidouillés par des spécialistes de logiciels de retouche. Mais attention, le crime parfait n'existe pas, même dans ce domaine. La preuve, de plus en plus de personnes se font démasquer. Et quand un faussaire se fait prendre, eh bien, ce sont tous les clients derrière qui se font aussi démasquer. Et attention, Georges, vous pourrez dire à votre voisin qui risque gros. D'abord, il a payé 150 € environ la fausse attestation alors que le vaccin est gratuit. Il risque 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas faire marche arrière. Une fois qu'on a utilisé cette attestation, eh bien, elle est enregistrée. Donc, chaud. Vaut mieux se faire piquer que de se faire pincer. Oui, Alors, c'est Laura vrai. nous écrit de Bergerac et elle a été hospitalisée 10 jours, mi-mai, à cause de la Covid. Aujourd'hui, elle a peur d'être à nouveau infectée et aimerait savoir pourquoi il faut attendre aussi longtemps pour être vacciné. Pour être vacciné avec une seule dose, parce qu'on sait que quand on a eu l'infection, eh bien, on n'a droit qu'à une seule dose. La Haute Autorité de Santé, effectivement, recommandait jusqu'ici de respecter un délai supérieur à 3 mois, même plutôt proche de 6 mois. Oui, mais de plus en plus de scientifiques en ce moment s'interrogent sur cette question, remettent en cause la pertinence de cette stratégie. J'ai donc posé la question à la Direction générale de la santé et voici la réponse qui m'a été adressée il y a quelques jours. Après consultation des autorités scientifiques et sanitaires, il est désormais nécessaire d'attendre au moins 2 mois après la fin des symptômes avant de procéder à la vaccination. Donc on recommence, ce n'est plus 3 mois, voire 6 mois, c'est maintenant à partir de 2 mois. Donc vous allez pouvoir vous faire vacciner lors, puisque vous avez été infecté il y a 2 mois, mi-mai. Et sachez aussi que cette protection naturelle, elle est très efficace. Une nouvelle étude portant sur 9000 personnes qui a été publiée dans une belle revue d'infectiologie montre que le taux de réinfection est inférieur à 1%, plutôt 0,7%. Et que quand on tombe malade, quand on a cette réinfection, on n'a pas de forme sévère de la maladie, de quoi se rassurer. Avec un an de recul, qu'en est-il du lien entre cigarettes et Covid? Les fumeurs sont-ils moins contaminés? Question de Bernard d'Orléans. Mais non, les retours épidémiologiques de l'année écoulée ne semblent pas confirmer cette protection. De plus, l'étude de juillet qui a été mise en avant pour montrer justement cette pseudo-protection vient d'être retirée de la revue scientifique dans laquelle a été publiée. Pourquoi ? Parce que les 2 auteurs avaient des conflits d'intérêts non déclarés avec l'industrie du tabac, ce qui peut évidemment poser question sur leur impartialité. D'ailleurs, ces travaux présentaient des biais. Ce qui est certain aujourd'hui, s'agissant du tabac, c'est qu'il détériore le système cardio-respiratoire, le bloc cœur-poumon. C'est justement ce bloc cœur-poumon qui est attaqué avec le virus. Et c'était tellement bien, ma Christelle, que vous restez avec nous, parce que j'ai d'autres questions, notamment une sur médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Vous avez des questions à nous poser, vous connaissez le principe, vous prenez le QR code qui est sur votre écran, ou alors vous allez sur le hashtag, on vous répond, sur le site france-tv-info.fr.